gagné une révolution qu'a fait là en équipe Real là. Par contre si nous fait remarque là, Real plus acheter des joueurs, des défenseurs. Et moi-même moi faire analyse là, je pense que par contre ça qui passé. Même pense que Xabi Alonso a plus chance que Carlo Ancelotti. Parfois, faut qu'on perde pour gagner. Moi, c'est mauvaise saison 2024-2025 Real là. C'est parce que Real Madrid est champion Ligue des Champions. Comprenez bien ça m'a dit? Real Madrid champion Ligue des Champions 2023-2024, les champions championnat en 2023-2024. Kounya là, Florentino Pérez pensait depuis l'ajouter Mbappé, tout bagarre marché bien pour lui. Il y a même effectif là qui était chargé faille la donne. Il a ajouté Mbappé puis il va le marché battre moun. Eh bien c'est ça justement qui cale Real pour saison 2024-2025 là. Grand pile ajustement que tu dois faire qui pas fait. Équipe la plongé surtout là avec l'arrivée de Mbappé, gon reformatage qui fait et pour intégrer Mbappé dans l'équipe là tactiquement et techniquement, eh bien ça te prend temps et puis relation entre deux nègres Vinicius et Mbappé pas jamais véritablement marché. Relation tactico-technique là. Maintenant pour nous aller plus vite. Je pense que la solution c'est pas de voir Ancelotti aller, c'est pas Ancelotti qui est problème réel. Ancelotti démarré avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain. Kamavinga a joué latéral gauche pour lui. Carvajal a joué latéral droite pour lui. Tchouaméni a joué arrière central pour lui. Catastrophe net, oui. 3 milieux de terrain qui a joué en défense pour Real Madrid. Real Madrid, oui, m'zo. Ça veut dire que l'effectif là est mal construit. Et puis avec le départ de Toni Kroos, numériquement Toni Kroos a été remplacé, mais sportivement parlant, Toni Kroos n'a pas été remplacé. Faut que nous disions. Ok? Donc, moi je suis pas d'accord que Ancelotti allait. Moi je pense que faut que Ancelotti joue le besoin. Et c'est ça à faire là avec Xabi Alonso. Il y a pas monsieur Joël Désiré. Et Real Madrid fait un peu d'investissement en défense. Il prend Trent Alexander-Arnold, il prend Alvaro Carreras et 2 arrière latéraux qui sont capables de jouer 2000 latéraux. Et il prend Dean Huijsen comme défenseur et il déon l'autre défenseur encore là. Il y a une négociation pour William Saliba, mais William Saliba n'a pas grand pile chance pour venir. Il est capable de prendre Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté a plus possible que William Saliba. Donc voilà, et pour le mercato du Real Madrid, depuis la mi-temps terrain, et Real Madrid besoin de faire quelques ajustements, puisque il n'a pas gagné Jude Bellingham pendant un bon bout de temps. Et puis, il faut qu'il remplace Toni Kroos, tout bon vrai. Et Arda Güler, Dani Ceballos, c'est des joueurs qui sont capables d'aider l'équipe football. Ça. Donc, saison ça, il y a 2 joueurs qui ont fait le contrat. C'est David Alaba avec Antonio Rudiger. Ils vont vivre une saison, quasiment dernière saison, sous tunique madrilène. Et sur le plan défensif, Real Madrid a des problèmes avec les blessures de Carvajal et de Militao, David Alaba. Et direction madrilène est obligé d'investir dans ce secteur de jeu. Ça. Dean Huijsen, Alexander Arnold, Alvaro Carreras Vini. Et puis Raúl Asensio. Et dans un moindre mesure, il vient éclater dans le poste là, qui vient bailler un petit souffle à l'équipe Real Madrid. Carvajal, Militao avec Alaba, ils ont effectué le retour sous terrain. Antonio Rudiger lui-même, il a opéré dans le genou avant que il retourne en dedans mondial des clubs. Là. D'ailleurs, il était en difficulté dans la compétition, ça, puisqu'il était fait une erreur devant l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, Alaba avec Rudiger, il y a plus d'interrogation sur eux. En dans équipe Real Madrid. Tous les deux en fin de contrat en juin 2026 avec Real Madrid. David Alaba avec Antonio Rudiger, ils ont gagné un pile effort pour faire pour convaincre et staff technique équipe Real Madrid là. D'autant plus pas aucune démarche qui entreprennent pour une prolongation pour une ou bien pour l'autre. Et moun qui a plus chance de continuer avec Real Madrid était Antonio Rudiger malgré les joueurs mondiaux des clubs vraiment décevants. Mais il est toujours une pièce maîtresse dans la défense équipe Real Madrid. Là. Monsieur a 32 ans,
et Libral fait face à une rude concurrence avec Dino Hussein, Eder Militao, Asensio et même Chouameni qui est capable de jouer arrière central. Côté Alaba lui-même, il arrive dans une situation qui est beaucoup plus difficile, côté que l'État doit récupérer de plusieurs problèmes physiques que les gagnent et puis il était une grave blessure dans le genou depuis décembre 2023. Donc saison ça capable dernière saison tous les deux Nexayo et dans équipe et Real Madrid là. Et puis j'ai notable dit un Mundo Deportif faut te mettre information ça dehors. Vinicius ils sont qui transférable. Les autres transférable ça veut dire que ou sur le marché ou toujours dans l'équipe là oui. Et mais faut gagner si on a une offre intéressante pour y vendre. C'est ça où et Vinicius transférable. C'est pas que à tout prix on va vendre Vinicius. Vinicius serait 2 ans de contrat. 2 ans de contrat veut dire que si Vinicius fin fait saison ça 2025-2026, Real Madrid s'il pas prolonger à Vinicius, il va obligé vendre Vinicius. Mais saison ça Real Madrid pas obligé vendre Vinicius. Il est capable de faire saison ça avec Vinicius 2025-2026 et puis en 2026-2027 il courir vendre Vinicius avant saison ça a commencé. OK, saison 2026-2027 là. Mais maintenant Real Madrid beaucoup sous pression. La sous pression l'autre année. Mais est-ce que son coup de bluff l'autre un joueur intransférable ça veut dire que quel que soit offre on pas vendre joueur ça. C'est ça ça signifie. Joueur ça pas vendre parce que sont éléments essentiels dans dispositif tactico technique équipe moyen. Mais là où un joueur transférable, il veut dire que ça, un joueur qui est transférable, son joueur et depuis jouer une offre intéressante pour lui ou vendre. OK? Donc négociation pour prolongation Vinicius là, ils font petit camper. Vinicius réclame un salaire que Real Madrid pas vle bali. Donc entre Vinicius avec Real Madrid et son relation est extrêmement difficile. Donc Real Madrid pense d'avoir boucler une prolongation de contrat jusqu'en 2030 et bien négociation bloquée. Cause là c'est hausse salariale que Vinicius réclamait parce que si Real Madrid baille Vinicius salaire ça, il va faire un effet de boule de neige. N'est cap fait administration comme Sambral dit. Wal baille Vinicius puis gros salaire équipe là. Mbappé pas prêt de garder danger. Mbappé va demander une revalorisation salariale. Qu'on va l'obliger augmenter Mbappé. Qu'on y a là Jude Bellingham, on dit oh ça passe. Bon ton élément essentiel, nous sont éléments essentiels dans l'équipe là. On participer grandement dans la Ligue des Champions 2024 là. 3e dans le classement Ballon d'Or. Vinicius 2e. Si augmenter Vinicius, ou Vinicius son gros salaire. Et Mbappé va demander un gros salaire pour le dépasser Vinicius. C'est bien même soit dit avec. Donc céder à demande salariale exagérée Vinicius là, il va faire un effet de boule de neige, c'est ça que fait Real Madrid. Bon, il y a des équipes qui aller plus loin. Une équipe comme Tottenham, ils ont un plafond salarial. Ils ont un plafond salarial, ils ont une grille salariale, ils connaissent au maximum, ils doivent bailler tant comme salaire, au minimum, ils doivent bailler tant comme salaire. Et c'est comme ça la situation. Donc, Vinicius qui est sous contrat jusqu'en 2027, il était prêt pour le signer pour 5 saisons avec un salaire brut de 20 millions d'euros par an. Mais depuis Coupe du Monde des clubs blancs, il a chaviré. Vinicius avec entourage réclamait 30 millions d'euros par saison. Une demande qui refroidit administration, équipe Barcelone et Real Madrid. Pardon. Un écart de 50 millions et sous l'ensemble de contrats proposés. Donc 20 millions par an salaire brut, 20 par 5 parce que son contrat de 5 ans, 20 par 5 100 millions. OK, 20 millions chaque année pendant 5 ans, ça va 100 millions sur 5 ans. Vinicius m'a dit 150 millions sur 5 ans, c'est-à-dire 30 millions par an pendant 5 ans. OK, donc un écart de 50 millions ou bien un écart de 50 millions sur 5 ans ou bien on fait par année un écart de 10 millions entre ça Vinicius demandé et ça Real Madrid proposé. Et donc discussion au point mort. D'après le journaliste Jorge Picon,
pas qu'un progrès captain pour être ça et ça a commencé à inquiéter l'équipe Real Madrid là en interne. Côté Casablanca, eh bien, yo peur pour Vinicius pas aller chercher et pas aller à fin faire contrat net jusqu'en 2027 et puis toucher une belle prime à la signature de l'autre côté. Son scénario que Real Madrid voulait éviter et dirigeant pas même envisager. Donc on bras de fer avec Florentino Pérez et qui est capable de finir en faveur de Vinicius Junior. Donc une tension entre président Real Madrid et Vinicius Junior. Alors là, une tension dans les négociations et ça a rappelé quelques figures emblématiques tant que Sergio Ramos, tant que Cristiano Ronaldo qui quitté le club là dans même circonstances ça. Et saison 2025-2026 là sont saison qui va décisive et pour Vinicius Junior, soit Vinicius marque l'histoire avec Real Madrid, ils font croire sous prétention salariale ou bien choisir l'autre chemin et pour un peu le monde il départ c'est un vrai pas en arrière dans la carrière Vinicius. Pour l'instant, tout scénario a été envisageable, mais ambiance là très tendue autour de Vinicius Junior. Et voilà, et puis dernière information que nous allons bailler et sur l'équipe Real Madrid là, nous avons deux dernières informations. Et gagné Rodrigo que Liverpool était ciblé, Liverpool fait back. Liverpool allait vers Isaac Pito. Donc Tottenham qui a approché Rodrigo et Rodrigo dit non à l'équipe Tottenham non. Rodrigo estimé que l'équipe Tottenham non et pas mes pieds d'après journaliste Santi Aouna. Club londonien renseigné ces derniers jours, il était espéré profiter de situation pour attirer Rodrigo. Mais réponse joueur c'est Rodrigo pas intéressé par le projet équipe Tottenham. Et son refus catégorique d'après Santi Anoua, attaquant estimé que un départ de Real Madrid est fort fait vers un club qui a un standing supérieur à l'équipe Tottenham. Malgré victoire en Ligue Europa et qualification pour prochaine Ligue des Champions, Tottenham sorti d'une saison cauchemardesque en Première Ligue, côté qui a été fini à la 17e place. Un constat qui est vraiment important avec un contraste avec Désir Rodrigo. Et Rodrigo estime qu'il n'a pas qu'à quitter Real Madrid pour la longue équipe qui finit 17e en Première Ligue. Donc Rodrigo a cherché l'autre équipe. Et pour saison 2025-2026, nous allons quelques clauses libératoires. Alors, clauses libératoires, là, c'est qui s'allie? Son bagay qui, c'est dans tout domaine lié en Espagne. De pouvoir travailler en Espagne, ou une clause libératoire. Ou informaticien, ou une clause libératoire. Ou ingénieur civil, ou une clause libératoire. Quel que soit le domaine où il y a, ou une clause libératoire. Clause libératoire, là, c'est qui s'allie? L'on signé avec une institution ou elle travaille pour lui. Gon clause ça veut dire qui ça? C'est ça que fait le clause libératoire. Gon cop depuis au bail pour ou capable quitter contrat ça ou elle travaille pour l'autre institution. C'est ça clause libératoire là. Et puis gros exemple là, c'est Neymar. Clause libératoire Neymar était 222 millions. OK? Époque en 2017. Donc Paris pas négocié à Barcelone. Paris en dit bon, clause monsieur 222. Paris négocie avec Neymar, il dit sous intérêt c'est fini, a bon côté à 5 ans, avec combien on va toucher et on va titulaire à part entière, on va superstar équipe là, mais nouveau projet que nous offrons. OK? Et puis Paris il baille 222 millions, hein? Barcelone obligé de quitter jouer aller. C'est ça clause libératoire là. Quand y a là, le bail ça fin fait, Barcelone avec Real surtout, yo mettez clause joueur important, yo très haut. Gade des joueurs clause libératoire, nous parlons ça. Gade des joueurs là clause libératoire yo 1 milliard d'euros. Gade des joueurs là clause libératoire yo 1 milliard d'euros et par exemple Thibaut Courtois et gon clause libératoire de 700 millions d'euros. David Alaba gon clause libératoire de 850 millions d'euros. Brahim Diaz gon clause libératoire de 750 millions d'euros. Et Carvajal avec Hussein
yo gon clause libératoire de 500 millions d'euros en dans équipe Real Madrid là. Rudiger gon clause libératoire de 400 millions d'euros. Carvajal gon clause libératoire de 350 millions d'euros. Fran Garcia gon clause libératoire de 250 millions d'euros. Et gagné Raúl Asensio gon clause libératoire de 50 millions d'euros. Lunin gon clause libératoire de 200 millions d'euros. Alors Real Madrid lui-même li gon bagay li fait et li pas vle alors ni Real ni Barcelone pour pas perdre du joueur dans question clause libératoire, yo mette une clause bien haut pour dissuader équipe vinn prendre joueur ça. Vous imaginez ou gen 750 millions d'euros à bail pour Jude Bellingham. Ou bal de Real Madrid négocier. Donc c'est là ça nèg yo monter clause yo mais hauteur et pour pas venir prendre joueur. Mbappé gon clause 2 milliards. Yo les clause ça anti-shake. Mbappé gon clause 1 milliard. Vinicius gon clause 1 milliard. Bellingham gon clause 1 milliard d'euros. Kylian Mbappé gon clause 1 milliard d'euros. Donc tout nèg ça yo et mais hauteur. Donc imaginons un joueur besoin Mbappé pour le mettre 1 milliard d'euros dehors pour l'acheter seulement Mbappé. Donc club ça il pas jamais entrer dans logique ça.